Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Alors vous revenez sur la France, François Fillon mis en examen. Ça a fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, le candidat LR qui tenait un discours ce soir, enfin cet après-midi plus précisément, devant la Fédération nationale des chasseurs et qui a eu cette déclaration: ça ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Lui qui dénonce une chasse à l'homme après l'affaire des costumes de luxe révélée ces derniers jours par le JDD. C'est d'ailleurs la comparaison qu'a noté ce journaliste de Marianne. C'est assez osé de fêter sa mise en examen pour quelqu'un qui se dit la proie d'une chasse à l'homme. Humour aussi de cet internaute qui lui a repris cette chanson À boire il est des nôtres avec une photo des Balkany, car c'est vrai qu'eux aussi ont pas mal de casseroles derrière eux, des casseroles qui ont inspiré le dessinateur Mann. Je ne vois pas pourquoi je devrais passer à côté d'une bonne affaire. Un costume offert est égal à une casserole gratuite, tout comme le dessinateur Gouzil. Costume fait sur mesure, confectionné avec Pénélope. Manque plus que la veste, elle devrait être prête fin avril. Alors du côté des Républicains, évidemment, on rigole beaucoup moins, mais on apporte son soutien. C'est le cas de Bruno Retailleau, c'est le cas aussi d'Éric Ciotti ou encore de Guillaume Larrivé, des Républicains qui forcément préfèrent penser à la campagne et à l'après, car s'il est peu probable que François Fillon soit jugé d'ici la présidentielle, il n'est pas pour autant tiré d'affaire, puisque soit il gagne l'élection, et dans ce cas-là, il bénéficiera de l'immunité présidentielle, le dossier sera gelé pendant 5 ans, soit il perd l'élection, et dans ce cas-là, eh bien, les juges pourront continuer leur travail. Alors toujours en France, c'est Manuel Valls qui affirme qu'il ne soutiendra pas Benoît Hamon, mais il n'a pas pour autant dit qu'il allait soutenir Emmanuel Macron. Exactement. Alors on va faire le point, c'est que d'abord, il n'apportera pas son parrainage à Benoît Hamon. Motif, le candidat socialiste n'a pas assez, ne suscite pas, selon lui, suffisamment d'engouement. C'est ce qu'il déclarait à Paris Match. Mais pas question pour autant de se tourner vers Emmanuel Macron. Alors d'abord parce que la porte du mouvement En Marche ne lui est pas forcément ouverte, puisque Emmanuel Macron a estimé que ce n'était pas une maison d'hôtes. Ce sont ses mots. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas encore aux législatives. Lui qui a pourtant reçu ces dernières semaines pas mal de soutien éclectique, de Bertrand Delanoë à Robert Hue, et puis aussi parce que du côté de l'ancien Premier ministre, eh bien, on dément toute rumeur de soutien à Emmanuel Macron, en cause notamment cet article paru hier dans Le Parisien, présenté pourtant comme une information exclusive du quotidien. On y apprenait que Manuel Valls appellerait ses partisans à voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Un article de Nathalie Chute basé sur des sources concordantes, sur des sources proches du dossier, mais ce qui a semé le trouble, c'est surtout cette publication de Nord Presse, l'équivalent belge du site parodique Le Gorafi, laissant penser que le Parisien s'était fait piéger par le site parodique. Mais du côté du Parisien, on défend les journalistes. La rédactrice en chef du service politique estime qu'il n'y a pas de reprise des infos d'un site parodique. Le directeur adjoint des rédactions précise qu'il s'agit bien d'une enquête journalistique, et de rajouter que Nord Presse est un site parodique, voire malveillant, et surtout de préciser qu'on maintient l'intégralité des informations parues. Alors piège ou non, on ne sait pas vraiment. En tout cas, le doute est semé. Et puis Anthony, au Parlement européen, il y a un eurodéputé polonais sanctionné pour sexisme. Je me souviens de l'avoir entendu, celui-là. 10 jours de suspension, pas d'indemnité pendant 30 jours, et surtout interdiction de représenter le Parlement pendant 1 an, une sanction sans précédent et proportionnelle à la gravité des propos, selon le président du Parlement. Rappelez-vous, le 1er mars dernier, le député avait en effet déclaré en séance plénière que les femmes devaient gagner moins parce qu'elles étaient plus faibles, plus petites et moins intelligente. Rien que ça, une insulte donc envers toutes les femmes, a estimé l'institution, et une décision saluée par de nombreux internautes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un grand pas pour cet internaute. C'est une goutte d'eau, mais tout de même, salue cette internaute allemande, un message fort contre les discriminations qui doit servir de précédent pour toutes les formes d'insultes. Et puis, il y avait même une pétition qui avait circulé ces derniers temps par le mouvement Havas, qui appelait la suspension du député coutumier des dérapages, puisqu'il avait eu des propos pour lesquels il avait été condamné envers les migrants. On le voit là aussi avec un salut hitlérien au sein du Parlement. Et comme un pied de nez, au propos du député, il y a eu cette image aujourd'hui, cette députée suédoise qui a voté au Parlement européen, alors sur d'autres dossiers, rien à voir avec l'affaire, mais avec un invité, son bébé. Alors c'est vrai que ce n'est pas la première à le faire, mais en ce jour, ça a une saveur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais assez particulière. C'est très mignon. Merci Anthony.